Oui, donc nous avons beaucoup analysé le marché. Nous avons d'abord donc analysé l'ensemble de l'offre mondiale à propos de l'activité que nous faisions, et puis plus particulièrement de l'offre en Europe. Et nous avons fait une segmentation parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, 30% des habitants en Belgique ont quand même l'habitude de souscrire des assurances en ligne au travers du marché des assureurs directs. Et donc c'est directement vers cette cible-là que nous nous orientons, c'est-à-dire vers des personnes qui ont déjà une habitude et un comportement d'assurance sur Internet. Alors donc le secteur de l'assurance, c'est déjà pas un secteur qui est très sexy, et c'est un secteur dans lequel la confiance est fort importante. Donc nous avons vraiment choisi notre positionnement en voulant donner notre positionnement sur le marché. Je dirais un positionnement d'optimisation des contrats d'assurance, et pour ça il faut que nous puissions inspirer de la confiance et de la proximité à nos clients. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le prénom de Séraphin, parce que Séraphin est un prénom, le prénom qui signifie qu'il y a quand même une certaine proximité avec les personnes. C'est un prénom qui est facile à retenir, qui est amusant, et c'est aussi un prénom vraiment choisi parce qu'il donne l'aspect de protection, parce que Séraphin c'est un ange protecteur, et donc notre ambition est donc de simplifier l'assurance et de protéger nos clients, et c'est vraiment notre position de marque aujourd'hui. Notre stratégie d'acquisition est double. En fait, la première, c'est que nous, nos commerciaux, principalement, c'est Google, c'est Facebook, donc les réseaux sociaux et l'Internet en général. Et donc là, nous nous entourons vraiment de compétences très spécifiques pour permettre cette acquisition de clients online. Et l'autre stratégie que nous avons, c'est que nous nous intéressons à un marché de niche, c'est-à-dire que nous nous rendons compte que dans toutes les habitudes des consommateurs, il y a des comportements qui malheureusement ne sont pas suffisamment couverts par les compagnies d'assurance, et donc on s'intéresse spécifiquement à ces marchés de niche-là, pour lesquels nous allons développer donc des produits d'assurance spécifiques. Et c'est comme ça que nous avons acquis nos 100 premiers clients. Je ne sais pas si vraiment si on a fait des erreurs de marketing. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans tout le développement que nous faisons, et c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut toujours être à l'écoute du client. Donc même si on est dans un positionnement digital et dans un concept digital, donc de l'insurtech, il est important d'être vraiment au contact du marché, d'aller dans la rue, d'aller interroger les clients, de faire des micro-trottoirs, de leur montrer vraiment ce que nous développons et de les faire participer pour que la customer journey que les clients vont accomplir sur le web soit vraiment correspondante à la réalité, et qu'elle ne soit pas juste le fruit de notre imagination, mais qu'elle soit vraiment testée, éprouvée avant d'être mise en ligne. Aujourd'hui, nous devons, le premier challenge que nous avons, puisqu'on est quand même dans un secteur de confiance, c'est de développer vraiment l'awareness de Séraphin, donc de donner cette confiance, d'inspirer cette confiance, et de faire en sorte que Séraphin soit vraiment bien ancré sur le marché. Le deuxième challenge que nous avons, c'est de continuer à développer des produits d'assurance qui sont simples à la compréhension pour pouvoir correctement expliquer à nos consommateurs et nos clients ce qu'est l'assurance, ce pourquoi ils sont couverts et ce pourquoi, à la limite, leur contrat d'assurance n'interviendrait pas, pour qu'il n'y ait plus cette frustration. Je crois que ça va être vraiment 5 années qui seront merveilleuses et fort riches pour beaucoup de monde, parce que nous ne sommes qu'au début justement de tout ce qui est FinTech, InsurTech,
et que le développement des nouvelles technologies allant tellement vite, il faut vraiment se coller à ce marché-là et je pense que ça va vraiment être passionnant.